Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 11 consacré à Darktable. Lightroom, le logiciel d'Adobe, ne permet pas en natif d'encadrer vos photos. Si vous désirez le faire, vous allez devoir télécharger et installer un module qui s'appelle Mogrify. S'il est gratuit dans sa version de base, pour l'exploiter dans sa totalité, vous allez devoir mettre un petit peu plus la main au porte-monnaie et amputer au passage votre précieuse tirelire de quelques précieux euros. Si son installation est fastidieuse, il n'en est rien comparé à sa configuration. Car pour obtenir un cadre, vous allez devoir entrer dans des tas de petites fenêtres toute une succession de paramètres, tous plus complexes les uns que les autres, afin d'obtenir le cadre qui convient. Et croyez-moi, parfois, au bout de longues heures de patience. Darktable, quant à lui, vous propose un module très simple d'utilisation. C'est le module cadre décoratif. Vous le retrouvez dans votre tiroir module d'effets, juste en dessous de filigrane. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans le tuto numéro 9. Si le module cadre décoratif est juste en dessous de filigrane, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que lorsque l'on crée un cadre décoratif, on l'accompagne assez souvent d'une signature. Il est donc logique que le premier se retrouve au-dessus de l'autre. Lorsque vous avez ouvert le module cadre décoratif, vous avez à votre disposition toute une succession de curseurs, de paramètres de réglage qui vont vous permettre de manipuler l'outil. Nous allons donc voir tous ces paramètres un par un, gentiment, afin de bien nous approprier toutes les notions et tous les leviers qu'il active. Vous verrez, dans quelques minutes, vous deviendrez un crack de la bordure et du cadre décoratif. La première ligne est une ligne de taille de cadre. Elle est configurée d'usine sur 10% de la valeur de l'image, mais vous allez pouvoir varier sa taille sans aucun problème en bougeant le curseur. En dessous, un menu déroulant d'aspect. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir adapter la taille de votre bordure au format de l'image qui convient. Là, dans l'exemple, nous avons une image au format carré. Nous allons donc sélectionner un aspect carré. Instantanément, Darktable met autour de mon image une bordure au format carré dont la valeur est équivalente à 10% de la taille du cadre. Je peux bien entendu faire varier sa taille jusqu'à 50% de la taille de l'image. Une fois que la taille de ma bordure est convenable, je lâche et mon réglage est fait. Le troisième paramètre est un paramètre d'orientation. Il est par défaut calé sur Auto, mais vous pouvez choisir Portrait ou Paysage. Pour l'instant, ça n'a pas grande importance, mais sachez que si vous créez un preset, vous allez pouvoir ainsi forcer le cadre décoratif au format Paysage ou au format Portrait, afin d'immortaliser vos réglages de façon automatique. Très pratique lorsque vous faites du workflow. En dessous, deux lignes pour caler la position de votre bordure par rapport à votre image. Par défaut, elle est surcentrée, mais si vous cliquez sur le menu déroulant, vous aurez la possibilité de le bouger de façon fractionnaire. Si par exemple je choisis 5/8, vous voyez que mon image s'est décalée par rapport à ma bordure. Très pratique si dans cette zone, vous créez un filigrane vertical par exemple. Nous allons remettre ce paramètre surcentré et continuer notre exploration du module. Ce qui est valable pour horizontal est bien entendu valable pour la position verticale. En dessous, un curseur très pratique qui va vous permettre de régler, de créer un cadre interne. Lorsque vous pincez avec le bouton gauche de votre souris le curseur, vous allez faire naître une ligne qui petit à petit, plus vous vous déplacerez vers la droite, va grossir et ainsi déterminer la taille de votre cadre interne, donnant ainsi plus de volume et plus de relief à votre bordure. Juste en dessous, un curseur qui va vous permettre de régler le décalage du cadre interne. Plus vous allez vers la gauche, plus vous vous rapprochez de votre image, plus vous allez vers la droite, plus vous vous rapprochez de la bordure extérieure de votre image. Enfin, vous tombez sur deux lignes qui vont vous permettre de paramétrer les couleurs de votre bordure, mais aussi de votre cadre interne. À droite de ces lignes de titre, vous avez votre petite fenêtre de visualisation de couleurs. Souvenez-vous, nous l'avons étudié dans la deuxième partie du tuto numéro 10. Lorsque nous cliquons dessus, nous activons l'outil de sélection de couleurs qui vous permet d'aller sélectionner la couleur qui convient. Ce qui est valable pour la bordure est bien entendu valable pour le cadre interne. J'ose espérer que lorsque vous choisirez des couleurs pour vos cadres, vous prendrez des couleurs autres que ces horribles couleurs flashy que je viens de sélectionner devant vos yeux. Mais bon, passons. À droite des fenêtres de visualisation de couleurs, vous avez deux pipettes. Ces pipettes servent à aller chercher dans l'image des nuances. Si par exemple vous voulez adapter la couleur de votre bordure interne ou externe, vous allez pouvoir le faire en l'adaptant aux couleurs que vous allez chercher dans votre image.
Ce qui est valable pour la bordure est bien entendu valable pour le cadre interne. Grâce à ce module, vous voyez que vous pouvez réaliser très facilement des cadres décoratifs sur vos photos à 2 tons. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine concernera le module recadré et pivoté, une véritable mine d'or qui mérite à elle seule un tuto tout entier. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et comme d'hab, abonnez-vous. A bientôt, salut, bye bye.